Et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Parle de Jésus à quelqu'un ». Aujourd'hui, c'est le défi qu'on vous lance à la maison. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Vous aimez ce petit défi ? Beaucoup. Oui. Beaucoup. L'idée de cette émission, le but de cette émission, c'est que nous soyons conscients qu'il y a des gens autour de nous qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin d'en entendre parler. Donc ce titre est un peu un défi lancé, c'est un défi qu'on se lance même à nous-mêmes. C'est qu'en fait, ça devrait être le défi qu'on se lance tous les jours. Au moins une personne, quelqu'un, ça peut être quelqu'un au pluriel. Hein. On peut multiplier le quelqu'un. Quelques-uns. Merci de m'avoir aidé. Et nous allons avoir en deuxième partie d'émission la rubrique C'est mon histoire avec le témoignage de Thierry Kopp qui était avec nous sur le plateau de Bonjour chez vous il n'y a pas très longtemps. Et en fait, on va découvrir le témoignage de sa conversion, une vie vraiment folle en passant par la drogue, par le proxénétisme, donc vraiment loin du Seigneur. Et vous allez voir que sa conversion est en fait très simple et elle est grâce à simplement quelqu'un qui lui a parlé. Et donc on passe par-dessus des préjugés et on témoigne et puis ça porte du fruit. Donc Aurélie, si tu es prête, on va commencer cette émission avec la pensée du jour. Le but de ma pensée aujourd'hui est de vous encourager, comme Evelyne disait, à avoir vraiment le bon réflexe de parler de Jésus autour de vous. Et je sais qu'il y a plusieurs parmi vous qui le font déjà, c'est super. Il y a certains qui sont encore en chemin pour y arriver, mais ça va venir parce qu'aujourd'hui, vous allez devoir le faire. Et il y a aussi certains qui le font de façon épisodique, de façon programmée. Ça aussi, c'est bien, mais mon point vraiment dans cette pensée, c'est de vous amener à être prompte à le faire, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit et le moment dans lequel vous vous trouvez en fait. Dans la Bible nous dit dans 2 Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Et c'est l'attitude en fait qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. On ne doit pas toujours attendre que tous les chemins, que toutes les routes s'ouvrent devant nous, mais on doit aussi faire le pas vraiment de parler à Jésus et de façon prompte, en fait, dans l'environnement dans lequel on se trouve. Ça peut être à l'épicerie, ça peut être, je sais pas, à la caisse d'un magasin, ça peut être à l'école, partout où on est, en fait, on doit être prompte comme ça à parler du Seigneur. Et nous devons réaliser, en fait, que lors des rencontres imprévues, mais la vie des personnes peut être tout simplement transformée. On ne doit pas passer à côté de ces occasions-là parce qu'on peut rencontrer quelqu'un dans la rue, on n'avait pas forcément prévu de le faire, et juste en parlant avec cette personne, mais tiens, on allume une flamme en fait dans la vie de cette personne qui fait que sa vie est complètement changée. Donc vraiment, on doit prendre ce pas de le faire. Et aussi, quelquefois, on prend pour acquis que les situations sont juste défavorables. On se dit, parce qu'on est peut-être gêné, que OK, il y a ci, il y a ça, je n'ai pas vraiment l'opportunité de parler de Dieu à cette personne. Mais il faut savoir que les situations sont souvent beaucoup plus favorables que ce qu'on pense en fait. Vous savez aussi que parfois, quand je parle là de situations favorables, parfois on se dit non, cette personne ne va pas recevoir le message. Mais le fait justement que cette personne rejette le message, ça signifie que cette personne a besoin du message. Donc c'est une opportunité en fait de parler à Dieu de la personne. Et puis il faut aussi comprendre que l'ignorance des gens, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas tout simplement qui est Jésus, qui sont ignorants par rapport à ce sujet. Et l'ignorance aussi, c'est une opportunité, c'est une porte favorable pour pouvoir parler de l'évangile aux gens parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Vous savez, il y a des gens qui pensent que Jésus, c'est un mythe, que Jésus, c'est toutes sortes de choses. En fait, ils ont entendu des choses fausses concernant Jésus. Et nous qui connaissons qui est Jésus, mais on doit pouvoir apporter ça dans la vie des gens avec nos simples mots, avec notre simple témoignage. On n'a pas besoin d'avoir des explications trop poussées, mais vraiment, même sur la base de ce que Jésus a fait dans notre vie, on peut s'arrêter et dire aux gens, mais voici qui est Jésus, présenter Jésus à ces personnes tout simplement. Et pour finir, en fait, je veux vous encourager aussi à ne pas vous laisser impressionner par les personnes que vous rencontrez. Il y a des personnes dont l'apparence ne va pas forcément nous attirer.
attirer. Il y a des personnes, on va penser qu'elles sont peut-être trop riches, elles n'ont pas forcément besoin de Jésus. D'autres, on va se dire, OK, cette personne est plutôt bizarre, je ne vais pas forcément m'approcher d'elle. Mais sachez que derrière toutes les personnes qu'on rencontre, se cachent des personnes parfois qui ont soif, des personnes dont la vie a besoin de Jésus-Christ, même si ces personnes ne le savent pas. Et allumer une flamme dans le cœur de ces personnes, ça peut vraiment faire la différence. Donc, je vous encourage, là où vous êtes aujourd'hui, parlez de Jésus à quelqu'un, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, faites-le aujourd'hui. Amen. Merci Aurélie. Ouais, on a déjà parlé plusieurs fois de ce thème de l'évangélisation, puis voilà, ça va revenir parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne en fait. Autant que d'aimer son prochain, témoigner de l'évangile, ça fait partie de la vie chrétienne normale entre guillemets. Mais aujourd'hui, on veut insister sur ce que tu disais Aurélie, le fait de dépasser des préjugés, puis de dépasser des préjugés de circonstances et de personnes en fait. Il y a des circonstances qui paraissent totalement défavorables à la prédication de l'évangile et pourtant, une fois que la parole est prêchée, elle porte du fruit. Il y a des circonstances qui paraissent totalement favorables à la prédication de l'évangile et une fois que la parole est prêchée, pouf, ça fait flop. Ouais. Parce que parfois, en fait, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des éléments qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas. Et en fait, décider de parler de Jésus à quelqu'un aujourd'hui, c'est déjà un pas de foi. C'est un pas de foi que on réalise qu'en fait, ça ne dépend pas de nous, qu'on a nous-mêmes, notre part de responsabilité est très limitée dans le salut de la personne, si ce n'est que de lui parler et de lui faire entendre le message. Mais ça s'arrête là. Le Saint-Esprit fait les choses derrière et on l'a déjà dit souvent, c'est pas notre responsabilité. Mais on ne sait pas le fruit que peut porter d'avoir parlé à une personne. On va prendre un exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 2, c'est notre verset du jour. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Si vous vous souvenez du contexte de ce verset, Jésus a parlé à la femme au puits, il a eu une parole de connaissance, vraiment il a dévoilé des choses sur sa vie. Elle est rentrée au village, elle a raconté ce qui s'est passé. Donc les gens ont d'abord été surpris, puis ont été interpellés. Ah, mais qui est cet homme qui a dévoilé des choses comme ça sur la vie de cette femme ? Et finalement, eux-mêmes ont connu réellement. Donc elle a fait en fait un travail d'évangélisation. Elle est allée parler au village, à un village qui d'apparence n'aurait pas été intéressé de connaître ce message-là, mais elle les a interpellés et eux finalement ont connu. Et c'est ça qui se passe quand en fait on va témoigner, c'est qu'on ne sait pas où, dans quel terrain on sème et quels sont les fruits qui vont en jaillir. Exactement. Et puis, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que il faut être prêt, en tant que chrétien, à témoigner de sa foi, en fait. Parce que, justement, on ne sait ni le jour ni l'heure, j'ai envie de dire. Ouais. Et partout là où on se trouve, c'est vraiment un champ propice, un terrain propice à l'évangélisation. C'est ce qu'on doit se dire, mais trop souvent, on n'a même pas conscience, en fait, qu'aujourd'hui s'appelle le jour de salut pour quelqu'un. On n'a pas conscience qu'il y a cette femme qui est devant le puits à qui on peut parler, soit parce qu'on n'a pas programmé, parce qu'on va se dire, OK, moi, je veux bien programmer le moment où je vais aller parler à quelqu'un, je veux le calculer, je veux vraiment le définir dans ma tête à moi, mais il y a l'évangélisation qu'on ne va pas toujours programmer, en fait. Il y a des personnes qu'on va rencontrer, mais à qui on est appelé à parler du Seigneur, même si on ne le sait pas. Et il faut être juste prêt à se dire, en tant que chrétien, je dois être prompt à témoigner de ma foi à quiconque. Et c'est pas un petit message, c'est quelque chose de puissant que de témoigner de sa foi. On n'est pas en train de vouloir vendre des fruits à quelqu'un ou un livre, ou je sais pas. On vient parler de quelque chose qui a la capacité de transformer une vie. Donc, on ne doit pas le minimiser, en fait. On doit vraiment être prêt, exactement comme une mère est prête à défendre son enfant, quel que soit ce qui se passe et ce qui arrive. Et c'est comme si elle est programmée pour ça, en fait. Et c'est pareil, on doit être programmé pour pouvoir parler de Jésus, comme je dis, de façon simple, avec nos simples mots. On doit pouvoir le faire tous les jours. Il y a vraiment, je pense, un gros piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est que la plupart d'entre nous, on a été bien élevés par des mamans, des papas qui nous ont bien élevés, qui nous ont dit qu'il ne fallait pas importuner les gens. C'est vrai que ça fait une barrière. Et ça, c'est une grosse barrière parce qu'on a vraiment profondément le sentiment d'importuner les gens en les prenant un peu en otage avec notre évangile, alors qu'ils n'ont peut-être pas envie de l'entendre. Et je me souviens avoir entendu, puis souvent je l'ai cité, mais je le recite encore, cet exemple d'une dame qui a été, je pense, celle qui a amené le plus de gens dans l'église de Yonggi-cho en Corée. Et donc il y a un journaliste qui lui demandait c'était quoi son secret pour amener autant de gens au Seigneur, et elle disait, mais je commence déjà par
cibler quelqu'un, entre guillemets, et je prie pour lui, pour elle, avant d'ouvrir ma bouche. Puis elle dit, quand je vais dans les rues et que je vais témoigner, elle dit, je prie beaucoup en amont pour les gens que Dieu va mettre sur ma route. Et elle dit, ça ouvre le chemin, ça dégage le chemin. Puis elle a plus ensuite, elle disait, j'ai plus l'impression d'importuner, mais de faire ce que le Seigneur a placé devant moi. Donc il faut pas avoir peur d'importuner quand on s'est préparé dans la prière. Les gens qui vont être sur notre route vont être les bonnes personnes. Et je me souviens d'une expérience, tu te disais, on ne sait ni le jour ni l'heure. Ça a eu une expérience qui m'avait bouleversée, ça fait quelques années. Je sortais de la bibliothèque municipale à Drummondville et puis il y avait un jeune homme qui était assis là sur le banc devant la bibliothèque. Et puis j'étais pas plus pressée que ça, je me suis assise à côté puis j'ai commencé à lui parler, lui demander un petit peu d'où il venait, et puis je lui ai parlé du Seigneur, puis il était très réceptif. Puis là, il me dit, je suis de Lac-Mégantic. C'est un petit village au sud, vers la frontière. Et bien, c'était la semaine de la catastrophe. Ça devait être le mercredi ou le mardi, et la catastrophe a eu lieu en fin de semaine. Et les gens, je crois qu'il y avait eu une 40aine de morts dans ce déraillement de train qui avait explosé le long des restaurants, là, et il y avait énormément de jeunes qui sont morts ce soir-là. Et j'ai jamais su si ce gars-là en faisait partie. Mais ça m'a bouleversée, parce que je me suis dit, si ça se trouve, Seigneur, il n'y a pas de hasard avec toi. Ce gars-là était dans la catastrophe et tu lui as donné la chance de te connaître avant. T'as beau avoir 25 ans, tu sais pas ce qui t'attend. C'est vrai. Et ce gars-là, mais ça m'a bouleversée. Je me suis dit, il faut jamais perdre une occasion d'ouvrir sa bouche quand le Seigneur nous met quelqu'un sur notre route. Effectivement, puis c'est ça, faut être prêt en fait en tout temps. Et c'est ça qui est pas évident, c'est que parfois on va finir notre journée et on va se dire, là j'avais une opportunité puis je l'ai manqué. Je me souviens d'une fois où j'étais dans un centre commercial, mon fils Louis était encore bébé à ce moment-là, j'avais ses petites purées à lui donner, puis il avait faim, donc je suis sortie un petit peu à l'extérieur, il y avait des petits bancs, puis il était dans sa poussette, puis j'étais en train de le nourrir. Puis il y a un monsieur qui s'assoit à côté de moi, qui commence à me parler, puis moi je lui parle un peu, puis en fait au bout d'un moment je réalise que le monsieur est aveugle, il est complètement aveugle, vraiment. Et puis en fait mon cœur a été ému de compassion pour ce monsieur, et en fait je suis restée avec lui longtemps, j'ai parlé avec lui du Seigneur, j'ai prié pour lui aussi, il a vraiment entendu le message, il a été touché, j'ai jamais su s'il a été sauvé ou pas, mais c'était une opportunité, c'était pas calculé, j'avais pas prévu ça à l'avance, mais ce monsieur est venu s'asseoir à côté de moi et il a pu entendre l'évangile. Aurélie, je te laisse continuer peut-être tes points. Anne en a parlé un peu tout à l'heure de prier pour que Dieu en fait ouvre des portes. Moi, ce que j'aime avec le fait de prier justement pour que Dieu nous ouvre les portes, c'est que quand Dieu ouvre une porte, ça peut être tout le monde. Donc du coup, toutes les barrières qu'on peut se mettre de nous-mêmes, elles tombent en fait. Parce que Dieu peut nous envoyer vers quiconque. Il peut nous envoyer vers la personne la plus simple comme la personne la plus compliquée de la terre. Mais quand c'est Dieu qui ouvre la porte, mais la porte, elle est ouverte. Et vu qu'on s'est préparé dans la prière, en fait, mais là, le chemin devient plus facile. Ouais. Et dans la Bible, c'est écrit que prier en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est de prier pour que Dieu nous ouvre des portes. Et quand on prie aussi, mais Dieu ne se limite pas. Il ne se limite pas avec la façon par laquelle il va se servir de nous pour pouvoir le faire, en fait. Et il faut savoir que ça va défier notre propre façon de faire. Quand on va prier, pour que Dieu ouvre les portes. Donc, on va se retrouver comme ça, peut-être, toi, tu sais que dans l'habitude, quand tu parles de Jésus, tu vas vers quelqu'un, tu lui dis d'abord bonjour, et puis tu fais ton petit procédé. Mais quand tu pries, Seigneur, ouvre-moi des portes, sache que Dieu va te conduire d'une manière à laquelle tu ne t'attends pas parfois. Donc, il faut vraiment avoir ce cœur ouvert et, comme on a dit, comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers de nous, en fait. Et vu que c'est le Saint-Esprit, mais il peut faire vraiment comme il veut. Et on doit avoir cette réceptivité, je ne sais pas si on dit comme ça. On doit être réceptif à son action dans notre vie et il faut le faire. Moi, il y a une fille on l'a invitée à une causerie comme ça. Et puis, le but derrière, c'était d'évangéliser. Et puis, à la fin, elle nous a dit, mais écoutez, je suis venue ici par politesse. Je suis venue ici parce que, voilà, quand on me fait une invitation, il faut que je réponde. Mais vraiment, j'avais pas du tout la tête à vos affaires. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais pendant que vous étiez en train de parler, j'ai vu toute ma vie se dérouler devant moi. Je veux recevoir Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qu'elle nous avait dit et on était comme, waouh. Mais c'est ça, en fait.
Mais de prime abord, elle n'était pas forcément disposée. Mais Dieu a fait les choses comme lui, il a senti. Il lui a montré toute sa vie. Elle a vu des choses que nous, on ne s'imaginait même pas parce que nos mots étaient vraiment limités et très simples. Mais Dieu a fait son travail. Wow. Donc, c'est important de prier et de laisser Dieu faire. Moi, ce qui me choque, ça me choque vraiment à la française, c'est que les gens sont ultra spirituels, en fait. Ben oui, plus que ce qu'on croit, en tout cas. Même plus que moi, quelque part, je dirais. Non, mais vraiment, tu sais, je veux dire, moi, j'ai rencontré des gens, ils sont ultra spirituels, mais dans plein d'autres choses. Et toi, t'es comme un peu timide, bon, je vais leur parler de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Et en fait, ils te racontent des choses encore plus folles, de toute façon, mais ils ont soif, ils ont vraiment soif de vivre quelque chose, ils se rendent compte que leur vie n'est pas suffisante, donc ils se tournent vers un tas de choses, que ce soit des sciences occultes ou une religion en particulier, mais vraiment des choses où ils vont voyager, ils font des stages, ils ont des livres, ils ont des mentors, ils ont du matériel, et tu te dis, waouh, tu sais, derrière la personne que je pensais qu'elle était dans sa petite vie et que moi j'allais bousculer, en fait la personne elle est ultra ouverte au spirituel et moi vraiment ça me choque à chaque fois parce que je me dis j'aurais jamais imaginé en voyant cette personne là, j'aurais vraiment jamais imaginé. On a rencontré un monsieur cet été et vraiment un jeune homme dans la trentaine, tu sais, un peu moderne et tout ça, et on lui a parlé du Seigneur, puis là en fait il nous dit il va à des messes, lui il allait à des messes, mais des messes en latin. Et toutes les semaines, il allait à des messes en latin. Il est motivé. Et je lui ai dit, mais vous comprenez? Non? Ah, ok, d'accord. Mais il était ultra motivé, il était déterminé. Depuis des années, il va tout seul à des messes en latin. Et je me dis, et moi, j'ai une appréhension dans mon cœur de lui parler de Jésus. Alors, mais vraiment, les gens ont soif, en fait. Et quelquefois, on n'arrive pas à le voir derrière leurs apparences. Mais quand on découvre tout ce qu'ils sont prêts à faire, l'argent, l'énergie qu'ils sont prêts à dépenser pour toucher quelque chose, faut pas hésiter en fait, parce que Jésus est la réponse. Amen. J'aimerais rajouter, en fait, on doit aussi parler de l'aspect de la bénédiction qui découle du fait qu'on annonce l'Évangile. Moi, toute ma vie a été changée par ça. Je suis arrivé au Canada, j'avais 17 ans, et puis j'étais un chrétien bof en Europe. Quand je suis arrivé au Canada, nouveau pays, nouvelle expérience, alors je me dis, on va s'accrocher à Jésus. Alors ma mentalité, c'était de me dire, pour ne pas tomber dans le monde, eh bien, je vais évangéliser. Wow. Comme ça, si je vais tomber, mes amis me diront, ben, tu peux pas, tu es chrétien. À ma grande surprise, j'avais aucun cours de prédication, rien, juste mon petit zèle fragile. J'ai commencé à annoncer l'évangile, j'étais en fin de secondaire. Bizarrement, j'ai gagné les gens à Christ. Bizarrement. Parce que ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Non, mais mon but en arrière, c'était juste de me préserver. Mais Dieu a commencé à m'utiliser. Et dans l'école secondaire où j'étais, on a établi un groupe de prière qui a fonctionné carrément. Et la même chose s'est passée quand je suis arrivé au collège. Ah là, c'était juste le feu du réveil qui a pris. Mais c'est comme ça qu'en fait, je suis venu dans le ministère. Il y avait un appel. Mais c'est quand j'ai eu la mécanique, je dirais, un peu maladroite, de dire, écoute, je vais annoncer l'Évangile pour me garder moi, mais Dieu s'est servi de ça. Alors, j'aimerais peut-être parler à quelqu'un aujourd'hui de savoir qu'il faut saisir, n'ayez pas honte de parler de l'Évangile, que cette timidité vous quitte. Moi, ces jeunes à qui je parlais, moi, je pensais au contraire, ça allait être des gens qui allaient se moquer de moi. Mais c'était le contraire. C'est eux qui se donnaient à Christ, et c'est eux qui, maintenant, travailler, et pour vous dire que quand vous annoncez l'Évangile, Dieu s'arrange toujours pour bénir notre vie. Dieu s'occupe de ceux qui annoncent l'Évangile. Même si ce n'est pas une bénédiction matérielle, Dieu ouvre toujours. D'une certaine façon, il ouvre toujours des portes. Moi, ça a été la porte du ministère. J'avais vraiment pas ça en tête, mais le Seigneur s'est organisé. Et je voudrais parler à quelqu'un qui aujourd'hui peut-être nous regarde et se dit, je sais pas, je suis pas connu, j'ai pas une ambition peut-être de commencer une église. Dieu a besoin de vos mains, Dieu a besoin de vos pieds, il a besoin de votre bouche. Amen. Mais je voudrais rajouter quelque chose d'important parce que ça m'a aussi ouvert les yeux personnellement. Ça fait 2 semaines, j'ai mangé avec une missionnaire en Irak. C'est une jeune femme et qui travaille en Irak et qui témoigne de Jésus-Christ en Irak, qui est vraiment très active là-bas, elle est seule. Et elle me disait, mais
pourquoi vous ne témoignez pas plus? Vous devriez tous dans les rues, vous craignez rien, vous risquez pas la prison. Ouais, c'est vrai. Elle a été plusieurs fois emprisonnée, battue, elle a vécu vraiment beaucoup d'oppression parce qu'elle témoignait de Jésus-Christ. Et elle ne comprend pas que nous, qui sommes dans des pays libres, où on ne risque pas d'aller en prison, on risque juste de se faire moquer de soi. Ouais. Et puis quoi? Le ridicule n'a jamais tué. Si on passe pour des imbéciles, tant pis. Je veux dire, il y a des gens qui risquent leur peau quand ils ouvrent la bouche pour parler de Jésus. On a parlé récemment de l'Algérie, on risque d'aller en prison si on parle de Jésus. Et elle est en Irak et elle peut témoigner que c'est risqué, mais elle le fait quand même. Elle ne comprend pas qu'on ne le fasse pas. C'est vrai. On va regarder une vidéo avant d'écouter le témoignage de Thierry Kopp. Une vidéo c'est une vidéo qui est pas toute récente, hein, vous l'avez même peut-être déjà vue sur les réseaux sociaux, mais c'est en fait un petit sondage qui a été fait dans la rue pour voir ce que les Français pensent de Jésus. On la découvre tout de suite. Qui est Jésus? Merde. C'est précis comme question pour le coup. C'est une très bonne question que je ne me suis jamais posée. Oh non, pas cette question. Elle est trop dure. Bonne question. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a été considéré comme le sauveur de l'humanité. Jésus, c'est le chef des catholiques. Mais pour moi, il est un vieux souvenir. Quelqu'un qui a existé. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Le Fils de Dieu, bien sûr. Il est pardonné tous nos péchés futurs. Le créateur de la vie, je ne fais pas de différence entre Jésus et Allah. Quelqu'un qui inspire du monde et qui donne des idées. Un mec qui a eu de la chance peut-être. C'est un peu tout le monde, non? C'est un sorte d'esprit universel qui a chez tout le monde. Ouais. C'est un hippie. Quand j'étais petit j'y croyais mais maintenant j'y crois plus. Voilà. Jésus c'est tout le monde, Jésus c'est personne. Ah Jésus, c'est mon père. Non c'est Jésus, hein. C'est le Christ. Beaucoup de blabla pour des gens qui y croient. Grand mec barbu en tongs et puis qui a eu des problèmes avec une croix à un moment, voilà. Un mec qui a probablement existé mais qui finalement s'est pris pour quelqu'un qu'il n'était pas et tout le monde l'a cru, mais je ne sais pas pourquoi. Un célèbre illusionniste palestinien. Jésus, c'est un mythe. Le Fils de Dieu? C'est quelqu'un qui a apporté un peu de liberté pour les hommes, je dirais. C'est mon sauveur, quoi. Oui, Jésus a peut-être existé en tant qu'homme. On n'adhère pas forcément au mythe qu'il y a tout autour. Il paraît qu'il doit revenir un jour. Bienvenue. Eh oui, il doit revenir un jour et il reviendra. Bon, on rigole un peu parce que les réponses sont un peu drôles tellement elles sont nulles. Mais en réalité, c'est hyper triste. C'est hyper triste de réaliser à quel point les gens ne connaissent pas Jésus. Ouais. En fait, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne le connaissent vraiment pas. Et moi, quand je regarde cette vidéo, ça fait sourire, mais ça m'attriste en fait énormément. Parce que, en fait, on voit l'ignorance et comment l'ignorance tue réellement, vraiment. Les gens ne savent pas et ils ont besoin qu'on leur dise, ils ont besoin de connaître la vérité parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on peut pas l'aimer, on peut pas l'accepter, on ne le connaît pas et vraiment les gens ont besoin de saisir quelque chose et d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Aurélie. C'est juste pour dire que moi quand je vois ça, ça me donne encore plus envie de parler de Jésus parce que c'est le but, hein. C'est pas comme tu dis, on peut pas se taire. Quand on voit des vidéos comme ça, quand les gens ont cette façon de penser et nous, on connaît le résultat de ça, on ne peut pas juste rester chez soi tranquille et se dire « mais je me tais, je ne parle pas ». Il faut qu'on ouvre la bouche. Absolument, oui. On va découvrir donc maintenant le témoignage de Thierry Kopp. On va voir à quel point, quand on ouvre la bouche, ça peut porter du fruit. Donc je vous laisse découvrir toute son histoire dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Thierry Kopp. Bonjour Thierry. Bonjour Evelyne. Vous êtes un évangéliste, enseignant, mais surtout un passionné de Dieu qui a eu la grâce de faire sa connaissance il y a maintenant pas mal d'années. Oui. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter votre conversion
Comme le thème le dit, hein, vous avez été proxénète à un moment de votre vie, mais vous avez connu le Seigneur et aujourd'hui vous le servez de tout votre cœur. Donc Thierry, vous avez eu une enfance plutôt classique, plutôt normale, il n'y a rien eu de particulier dans votre enfance. Non. Et arrivé à l'adolescence, malheureusement, comme ça arrive souvent, il y a des mauvaises fréquentations qui sont entrées dans votre vie. Exactement. Bon, ce qui se passe, peut-être pour expliquer pourquoi j'ai choisi ce métier, déjà, j'aimais pas trop aller à l'école. C'était assez ennuyeux. C'est pas que j'avais pas les capacités, mais j'aimais pas. J'étais très nerveux déjà à l'époque. Et j'aimais pas aller à l'école. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un métier. J'aime bien manger et j'aime bien voyager. Qu'est-ce que je pouvais faire comme métier? Donc j'ai pris la décision de prendre. Et j'avais un ami qui était cuisinier et qui m'a aussi dit, écoute Thierry, cuisinier c'est bien. Et je dis ok, c'est un bon métier. Ça comble, j'aime bien manger, ça répond à ce besoin. J'aime voyager, ça répond à ce besoin aussi. Plus tard, je peux travailler sur un bateau et ainsi de suite. Donc, je vais apprendre le métier de cuisinier. Et là, j'ai commencé un apprentissage de cuisinier et on travaillait du matin de 10h à 15h environ et on reprenait de 18h à 22h. Et pour me rendre au travail, j'avais 10 km en vélo parce que j'habitais à 10 km de là. Donc, je devais prendre le vélo. L'après-midi, j'aurais dû prendre le vélo, rentrer, revenir. Donc, c'était pas possible. Oui. Et les après-midi, j'avais libre. Donc, qu'est-ce que je fais? Il y avait un café pas loin. Et j'ai commencé à fréquenter le café. Et là, j'ai rencontré plein de chrétiens. Oh! Non, pas du tout. Il n'y avait pas de chrétiens. J'étais surprise, là. Non, justement, il n'y avait pas de chrétiens. Et il y avait trafic de drogue, il y avait tout ça dans les cafés, quoi. Donc, les fréquentations, j'ai commencé à fréquenter ces gens. J'ai commencé à fumer du hashish. Après, je me suis dit, ah, mais si ces gens, ils gagnent de l'argent en vendant du hashish, je suis pas plus bête qu'eux, je vais faire pareil, on peut faire de l'argent avec ça, donc je vais commencer à vendre aussi. Et à 16 ans, j'ai commencé à vendre. J'ai commencé à vendre du hashish. Et j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, à l'époque, en France, il y avait le service militaire obligatoire. Ça veut dire qu'il fallait partir au moins 1 an en service militaire. Et là aussi, je me suis posé la question, partir 1 an, c'est long. Qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité? Et il y avait une autre possibilité de partir 18 mois, de s'engager pendant 18 mois. Et il y avait une possibilité de partir à ce moment-là outre-mer. Alors, il y avait le choix, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, etc., Djibouti, etc. Et fallait qu'on coche fallait qu'on dise 3 endroits où on aimerait aller. Et eux-mêmes, après, ils choisiraient sur les besoins qu'ils ont et nous enverraient là-bas. Donc, j'ai fait mes classes à Drakenbrod, en Alsace. Et je suis rentré dans les commandos de l'armée de l'air et ils nous ont envoyés à Tahiti. Enfin, j'étais 18 mois à Tahiti. D'accord. J'avais trafiqué en France, arrivé là-bas à Tahiti, pareil, mauvaise fréquentation à nouveau, l'alcool, discothèque, les femmes, le shit, enfin, c'était pas du shit là-bas, c'était de l'herbe, c'est de la marijuana. Donc j'ai rencontré un dealer, pareil, qui avait des plantations, et j'ai commencé à dealer à l'armée, j'ai commencé à vendre. Et là, tous les soirs, on sortait, enfin pratiquement tous les soirs, quand je pouvais sortir, je sortais quand je n'étais pas de garde. J'étais un jour de garde, un jour d'alerte et un jour de repos. Jour de repos, je pouvais sortir. Jour d'alerte, je m'arrangeais, des fois je donnais quelque chose à quelqu'un ou n'importe. Et jour de garde, j'étais de garde, je ne pouvais pas sortir. Donc je sortais très souvent, on allait très souvent en boîte. Pas mal d'alcool, les femmes et, comme dit, la marijuana. Et ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, la France, elle faisait encore des essais atomiques à Mururoa. Ils faisaient des bombes atomiques, tout ça. Donc, à Mururoa, il y avait les légionnaires qui étaient là. Et eux, ils restaient 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus exactement, à Mururoa. Et après, ils avaient 1 semaine de permission à Tahiti. Et à chaque fois, pendant les permissions, ils louaient une voiture. Et les voitures, moi, j'étais commando de l'armée de l'air. Ça veut dire qu'on était responsable pour la protection de la base. Et à la base militaire, il y a les avions qui sont là. Et il y avait un parking aussi pour les avions, pour garer les voitures. Donc, les légionnaires, ils garaient leurs voitures dans la base, les voitures de location, pour que les prochains légionnaires, quand ils viennent, ils reprennent la voiture. Donc, il y en a qui venaient, ils déposaient la voiture, et les autres, ils reprenaient les voitures. Et les clés, ils les mettaient sous le tapis. Et nous, on savait ça. Donc, je roulais gratuit. Alors, rouler gratuit, tout ça. Et la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est qu'un soir, j'avais bu, j'avais fumé, tout ça. Et j'ai pris la voiture, et j'ai vraiment foncé, et j'ai fait un accident. Aïe. Et là, cet accident, des gens m'ont couru après, ils m'ont attrapé, et je me rappellerai, j'avais enlevé le t-shirt que j'avais, tout ça, j'étais là, je suis pas bien et tout, parce que la personne me tenait, et il prend mon t-shirt comme ça, et je suis parti en courant, quoi. Mon courant après, je suis parti à la base militaire, et là, mon ami, enfin, on était à 2 par chambre,
Je dis à celui qui était avec moi dans la chambre, je dis, écoute, t'aurais une cigarette? Il me donne une cigarette, puis je suis tombé dans les pommes, je me suis réveillé à l'hôpital. Quelques jours après, la police militaire est venue. Et la police aussi, ils ont dit, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Je dis, écoutez, j'ai une bagarre avec les Tahitiens, ils m'ont tapé avec des bouteilles, ici et ça, parce que j'étais ouvert. J'étais ouvert là. Là, il y a encore une cicatrice. Là, j'ai une cicatrice, là. Parce que je suis rentré dans le pare-brise, comme ça. Donc, j'ai perdu beaucoup de sang. D'accord. Et là, ils se sont dit, oui, vous n'avez pas volé une voiture. Je dis, non, rien à voir, tout ça. Puis 2 jours après, ou 3 jours après, je sais plus, je suis sorti de l'hôpital. Et là, la police vient et il me cherche, il m'amène au commissariat. Et il recommence à m'interroger. Je dis, non, moi, j'ai rien à voir. Puis ils disent, faites entrer la personne. Et là, la personne rentre. C'est la personne qui avait mon t-shirt. Ah oui. Et la police dit, est-ce que c'est lui? Ils ont dit, oui, c'est lui. Donc, j'ai été condamné. C'est ma première condamnation. 3 mois de prison avec sursis. Ok. Et j'ai fait 1 an de prison à l'armée. Voilà. Dans l'armée, quoi, dans le cadre militaire de l'armée. Rien à voir avec le civil. Mais civilement, j'ai été condamné à 3 mois de prison ferme, avec sursis, pardon. 3 mois de prison avec sursis. Ok. Donc, je continue à dealer du shit. Et un jour, le colonel, il me fait appeler. Il me dit, écoutez, monsieur Kopp, est-ce que vous faites du trafic de marijuana? Je dis, non, j'ai rien à voir. Puis là, j'ai pris peur, j'ai arrêté. Mais après, je suis retourné en France et là, j'ai continué. J'ai continué à dealer. Et je commençais à dealer par kilo. Ça veut dire que j'avais une personne à qui j'amenais à chaque fois 1 kilo et qui vendait pour moi. Et cette personne, elle revendait à d'autres personnes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Une personne s'est fait arrêter et elle a dit que son dealer, c'était cette personne que je fournissais et que moi, j'étais le fournisseur de cette personne. Elle a dit ça à la police. Donc, la police l'a arrêté elle, l'a arrêté lui, puis après, ils m'ont arrêté moi. Donc, vous êtes retrouvé en prison à nouveau? Non, là, je me suis retrouvé devant le juge d'instruction. D'abord, la police m'a arrêté, tout ça, j'ai tout nié. Le juge d'instruction, j'ai tout nié aussi. Et justement, mon ami, il s'était fait avoir parce que la police lui a dit, oui, on sait qui est votre dealer, c'est Thierry Kopp, il a parlé. Et chez lui, ils ont trouvé 200 grammes, c'est-à-dire 2 plaquettes de 100 grammes, et il y avait un emballage d'1 kilo. Donc, ils ont fait une déduction, ils ont dit, Thierry Kopp a parlé, il a dit qu'il vous a livré 1 kilo et que vous êtes ci et ça. Donc, il a tout déballé parce qu'il pensait que j'avais parlé. Et là, la police m'a arrêté devant le juge d'instruction, et là, pareil, en prison. Et là, en prison, après 6 mois, c'est passé au tribunal. Et là, on m'a condamné à 15 mois de prison ferme et 15 mois de prison avec sursis. Est-ce que ça m'a calmé? Non, ça m'a pas calmé. Donc, je suis sorti de prison, je continue à dealer. Et là, dans un café, j'ai rencontré une fille. Et on a commencé à sortir ensemble. Et le 2e jour, je crois, elle me dit, écoute, j'aimerais travailler pour toi, me prostituer pour toi. J'ai dit, OK. Alors, je l'ai amenée sur le trottoir, elle a commencé à se prostituer. Je vais très vite, parce que le temps est limité. Et j'étais avec un associé avec qui on faisait plein de choses. On faisait... à l'époque, il existait les eurochèques. Donc, on allait en Suisse, on allait en Luxembourg, on allait en Allemagne, on allait dans les banques. Ça avait une valeur de 300 francs suisses ou 400 Deutschmark. On les achetait 100, on les remettait aux banques, et ainsi de suite. On faisait pas mal de trafic ensemble. Et il avait une copine aussi. Je lui ai dit, écoute, ma copine a fait le tapin. Qu'est-ce que tu penses avec la tienne? Il dit, OK, je vais arranger ça. Et puis, alors, on était à 2, on travaillait ensemble. Tout dans le but de se faire de plus d'argent, en fait. C'est ça l'objectif. Voilà, il y avait plus de conscience à ce moment-là. Exactement. Et là, pareil, on a fait travailler les 2 filles à Mulhouse. Et là, un soir, je dis, écoute, moi, je vais pas sortir, pas travailler, on fait un jour de repos, un jour tranquille. Donc, lui, il est allé, il s'est fait arrêter, sa copine aussi. Et je savais pas, sa copine a tout déballé. Elle a dit que l'autre fille travaillait pour moi. Moi, je savais pas. Puis elle est venue, 2 jours après, elle vient en pleurant. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils ont arrêté cette personne, ils ont arrêté ici et ça. Tu as parlé? Non, j'ai pas parlé. Mais j'avais pas confiance en cette femme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à un proxénète en Allemagne. Je lui ai dit, écoute, j'ai une femme à vendre. Tu viens voir. Et il est venu, il l'a regardé, il a dit, OK, je pourrais te proposer 20 000 Deutschmark, ce qui fait à de nos jours 10 000 euros. Alors j'ai dit, OK, pas de souci. Puis il m'a dit, écoute, je peux venir dans 3 jours. Donc je l'ai mis dans un bar où elle travaillait pendant 3 jours. Et là, elle a commencé à parler à un journaliste. Et le journaliste, il a commencé à parler à la police. Puis quand je suis arrivé pour la chercher après 3 jours, la police était là, ils m'ont coincé. Et voilà, et je suis parti en prison. Quelle histoire. Oui. Et là, j'ai fait 12 lettres. Enfin, pour faire vite, une lettre au président, une lettre au procureur, Amnesty International, une lettre au juge, une lettre aux journaux, enfin, 12 lettres que j'étais innocent. Et je commence, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le milieu chrétien un jeûne, je commence une grève de la faim. Donc, au bout de 2 mois et demi, ils m'ont libéré. Bon, j'avais pas fait 2 mois et demi de jeûne, j'avais commencé un peu, 8 jours à peu près, j'avais fait. Et très vite, ils m'ont libéré. Je dis, waouh, super, ça a marché. Mais en fin de compte, c'est pas parce que ça a marché, c'est parce que la police avait arrêté la fille qui travaillait pour moi. Et nous, on avait convenu que je suis un client
Et s'il y a quoi que ce soit, parce que la police y filme ou quoi que ce soit, on ne peut pas dire qu'on ne se connaît pas. Donc, je suis client, mais je ne reçois pas d'argent. Donc, voilà. C'est ça, donc je ne suis pas en tant que proxénète. Exactement, exactement. Et c'est ce qu'elle a dit. Donc, il y avait témoignage contre témoignage, et comme c'était elle, voilà, elle était obligée de me relâcher. Quelques temps plus tard, c'est passé au tribunal. J'ai été condamné à 3 mois de prison ferme pour couvrir les 2 mois et demi de détention que j'avais fait. Et puis, après quelques temps, il y avait encore, pareil, j'ai encore une histoire et... pour cambriolage, on m'avait arrêté pour cambriolage avec extradition recherchée par Interpol. Et là, ils m'ont extradé d'Allemagne. Et là, j'ai fait 7 mois de prison. Et après, je suis reparti en Allemagne. Et la fille, elle travaillait en Allemagne et en Suisse aussi. Après, j'avais d'autres femmes. Enfin, c'est assez long. Et là, pareil, j'ai commencé à dire, voilà, maintenant, je vais blanchir de l'argent. Je vais partir au Maroc. Je fais ça encore pendant 2 ou 3 ans, proxénète. Je vais partir au Maroc. Je vais ramener des femmes. Et après, j'ouvre un restaurant dans le sud ou un hôtel-restaurant dans le sud de la France. Et c'est fini. J'arrête tout. Et j'ai commencé à travailler justement pour blanchir l'argent. Mais mon travail, j'ai rencontré des chrétiens. Ils m'ont parlé de Jésus et tout. Puis en revenant du Maroc, je suis allé les voir. Et là, la femme me dit, écoute Thierry, tu veux venir avec ce soir? Il y a une réunion de louanges. Je dis, oh, c'est quoi? Bah, on chante et tout ça. Et viens avec à l'église. Je dis, ah, je peux pas, je suis en short, me présenter comme ça devant Dieu, ça va pas. Elle me dit, ah, Dieu, ça l'intéresse pas, tu peux venir. Parce que j'avais quand même un respect de Dieu. Je connaissais pas Dieu, mais j'avais un respect de mon éducation protestante et catholique. J'étais baptisé, confirmé, tout ça. Donc j'avais un respect, mais je connaissais pas Dieu. D'accord. Donc je me suis présenté à l'église, enfin on est allé à l'église, puis pendant la louange, pendant que les gens chantaient à Dieu, moi je regardais les filles, et là je suis en train de regarder dans l'allée et je vois une boule transparente comme ça qui vient vers moi à toute vitesse, c'est l'amour de Dieu. Et là je me suis mis à pleurer, ils m'ont demandé est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur? J'ai dit oui, et là j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et aussi comme mon Seigneur. Wow. Et là le salut était là. Puis Dieu m'a guéri de beaucoup de choses. Les 6 premiers mois dans la louange, j'arrêtais pas de pleurer, tout mon passé, parce que mon cœur était vraiment dur, il y avait beaucoup de blessures qui étaient là. Dans le milieu, il y a beaucoup de confrontations, il y a beaucoup de problèmes. Et là, Dieu a réellement changé ma vie. Après, des prophètes sont venus, ils m'ont dit, voilà, tu vas ouvrir des écoles bibliques, Dieu va t'utiliser, ci et ça. Mais j'avais une tellement mauvaise identité, une tellement mauvaise image de moi, que je me disais, non, c'est pas possible. Mais à ce jour, c'est ce qui s'est accompli. Wow. Dieu a réellement changé ma vie. Aujourd'hui, je suis marié, Dieu m'a béni, j'ai une famille, j'ai une vie normale et Dieu m'utilise justement pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que j'aimerais faire avec vous aussi, chers auditeurs. Si vous avez entendu mon témoignage, premièrement pour les chrétiens, Dieu, n'hésitez pas de témoigner. Dieu peut changer la vie de n'importe qui parce que Dieu connaît le cœur des gens et vos paroles ne reviennent pas à vide. Donc je vous encourage vraiment à aller évangéliser. Et si vous, chers auditeurs, vous ne connaissez pas encore le Seigneur, n'importe d'où vous venez, Dieu est grand, Dieu vous aime et Dieu peut vous pardonner. Moi, il m'a pardonné tous mes péchés et il ne fait pas exception de personne. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Et tout simplement, si vous désirez vraiment donner votre vie au Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui prend le gouvernail de votre vie, que c'est lui qui va vous diriger, que c'est lui qui va vous conduire, c'est pas accepter une religion, mais c'est accepter une personne, Jésus-Christ qui vous aime, qui est mort pour vous à la croix. Vous avez tellement de valeur pour lui qu'il est allé à la croix pour vous. Si vous étiez la seule personne sur terre, il serait mort pour vous. Quand on comprend ça, on se dit, mais on va suivre cette personne parce qu'elle m'aime tellement qu'elle a donné sa vie. Et le suivre, on va rien perdre, il y aura tout à gagner. Donc je vous encourage, si vous êtes prêts à faire cette décision, vous pouvez répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur, sois mon sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie, remplis-moi de ton esprit. Satan, je veux rien avoir à faire avec toi, ni avec le monde des ténèbres. Et merci Seigneur que tu me guides, que tu me diriges. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez fait cette prière, c'est la décision la plus importante de votre vie. Maintenant, je vous encourage vraiment à trouver, vous êtes comme un bébé qui vient de naître dans une nouvelle famille. Je vous encourage vraiment à trouver des frères et des sœurs, des personnes qui ont plus d'expérience dans la vie chrétienne pour qu'ils puissent vous accompagner et vous aider dans votre vie chrétienne afin que vous puissiez grandir et devenir tout ce que Dieu a prévu que vous deveniez. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse abondamment et que les plans de Dieu, ses projets de paix et non de malheur qu'il a pour chacun de vous se réalisent dans vos vies. Merci beaucoup. Amen. Merci à vous Thierry pour cette merveilleuse histoire d'une vie qui était vouée malheureusement à l'échec et Dieu vous a transformé, Dieu a accompli quelque chose d'extraordinaire dans votre vie, son amour vous a pleinement rempli et merci d'être venu nous partager votre témoignage. Merci beaucoup.
Un témoignage qui est encourageant, qui fait du bien, qui nous montre que même au-delà des apparences, où vraiment on se dit non mais franchement, moi si j'avais connu cet homme-là, la vie qu'il menait, je me serais dit bah non, enfin, sérieux là, sérieux, il va peut-être même me frapper si je vais lui parler de Jésus, mais qu'est-ce qu'il en aura à faire de Jésus? Et en fait, bon ben on en a vu, hein, il y a ce collègue de travail qui a parlé, qui a osé parler, et ce collègue de travail, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être le collègue de travail d'un Thierry Cobb, vous êtes peut-être le collègue de travail d'un homme qui bat sa femme, vous êtes peut-être le collègue d'une femme qui pleure tous les soirs dans son lit, vous êtes peut-être le collègue de quelqu'un qui envisage de mettre fin à ses jours, vous ne savez pas. Et vous êtes peut-être la seule personne qui est la solution pour sa vie. Ouais. Et on vous a lancé un défi aujourd'hui, parle de Jésus à quelqu'un aujourd'hui, mais en fait, je vous lance même un autre défi, c'est la prochaine personne que vous allez croiser. Peut-être que vous écoutez cette vidéo dans les transports en commun, peut-être que vous êtes dans votre voiture, ou peut-être que vous êtes chez vous et vous n'allez pas tarder à croiser votre voisine sur le palier de votre porte. Eh ben, c'est la prochaine personne que vous croisez. Essayez, faites le pas et parlez-lui simplement de Jésus, de l'amour de Jésus, de ce qu'il a fait pour eux. Et je pense que vous allez être surpris de la réaction de ces personnes. Et même si vous avez l'impression que la personne n'a pas reçu, peut-être qu'elle n'aura pas fait la prière du salut avec vous à la fin, vous avez fait une semence et vous avez surtout décidé de prendre une décision, de passer ce pas de timidité ou de préjugé et de commencer à aller parler de Jésus autour de vous. Donc merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un merveilleux week-end dans la présence de Dieu dans vos églises locales et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.